Le service public intercommunal qui vaut aussi grand que le périmètre des 49 communes de la métropole. Son actu, ses missions, c'est ici en moins de 6 minutes. Et le service public des mobilités ne prend jamais de vacances. Mais le syndicat mixte des mobilités de l'agglomération grenobloise marque le coup de la rentrée chaque année par une traditionnelle conférence de presse annonçant les nouveautés pour l'année à venir. Surtout que le schéma connaît des aménagements en raison de la crise sanitaire alors que les transports avaient adapté leur cadence aux différents confinements et reconfinements. Mais la grande nouveauté, c'est la simplification des titres de transport qui passent au tout numérique et la modernisation des applications. En novembre, il n'y aura plus les billets avec la bande magnétique telle que nous la connaissons. En revanche, pour ceux qui auraient effectivement un stock de billets en bande magnétique, ils peuvent évidemment les échanger. On leur donnera dans les agences donc M Mobilité des billets QR code qui seront utilisables sur le réseau et ils pourront également échanger leur ticket magnétique avec des crédits sur la future application Pass Mobilité. Pass Mobilité, c'est tout en un, c'est-à-dire 21 services proposés par la métropole pour envisager en fait la fin de l'autosolisme et encourager en fait le changement des habitudes, l'accompagnement social à la transition climatique, c'est-à-dire permettre en fait à tous les usagers, qu'ils soient éloignés des transports collectifs ou qu'ils soient simplement habitués à prendre leur automobile seuls, à regagner en fait les différentes alternatives de mobilité, tout en un service sur une seule application qui s'appellera donc Pass Mobilité, où on retrouve ce bouquet qui va du parking gamme aux trottinettes, aux cities, au réseau évidemment de transport en commun avec un paiement à l'unité et non plus forcément un paiement par abonnement. Quant à la fréquentation des bus et des trams, elle est revenue à un taux de 77%. Le SMAC veut également faire avancer le transport par câble avec la mise en place d'une concertation du 1er octobre au 1er décembre au sujet de ce fameux métrocâble à l'étude depuis près de 7 ans. On peut avoir pris de l'avance en matière de tri, de valorisation et de traitement des déchets avec une politique basée sur la pédagogie et des équipements à la pointe. Et reconstruire un nouveau centre, Athanor et sa grande cheminée vont changer de peau en 2023 pour pouvoir traiter 12 000 tonnes de déchets recyclables supplémentaires en provenance de 7 territoires dont la métropole. Reportage Non, jetez rien avec Charlotte Faulkner. Après plusieurs projets de modernisation, le centre de tri Athanor montre ses limites. L'équipement datant des années 80 n'est désormais plus adapté aux enjeux de transition écologique du territoire sud-isérois. Mi-2023, c'est donc un nouveau centre de tri plus moderne répondant aux nouvelles consignes de tri qui verra le jour non loin du site actuel. On doit moins incinérer, on doit plus trier, on doit plus valoriser. Parce que c'est la loi, c'est le sens de la transition écologique énergétique. Donc vous voyez que c'est un outil qui était adapté aux contraintes d'il y a 30 ans, aux enjeux d'il y a 30 ans, mais qui ne sont plus aujourd'hui adaptés aux outils de l'écologie, de la transition. Et puis surtout, c'est qu'il ne répond plus au modèle économique qui est le nôtre. Ce nouveau centre de tri est porté par les 7 collectivités sud-iséroises de la Matésine au Trièves en passant par Saint-Marcellin. Au total, ce sont 259 communes et plus de 730 000 habitants qui sont concernés par ce nouvel équipement. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de centres de tri dispatchés sur tous les territoires. Alors nous n'en avions pas en Matésine, on venait toujours ici sous une autre forme de coopération. Mais voilà, aujourd'hui, on a besoin d'avoir un outil central, un outil rénové, une mutualisation de ces outils. Quand on partage une charge à 7, il est évident qu'elle est moins lourde que si on est seul. Après, il y a une dimension pédagogique. On a tous une poubelle et on a tous le même comportement vis-à-vis de cet objet du quotidien et pour lequel le traitement représente des conséquences énormes. Le nouveau centre de tri pourra traiter 51 000 tonnes de déchets par an, soit 12 000 de plus que le site actuel. Le process est amélioré, il est différent, donc on va avoir des nouvelles machines en fait, de tri. On garde les ressources humaines, donc on garde les équipes de tri. Donc c'est vraiment à la fois des installations qui sont plus grandes et qui sont avec des machines, on va dire, dernier cri. Une fois le nouveau centre de tri sorti de terre, le site actuel sera déconstruit. En parallèle de ce chantier, les collectivités se sont également mises d'accord pour la réalisation d'une nouvelle unité d'incinération et de valorisation énergétique qui devrait voir le jour en 2028. Et la toiture couverte de panneaux photovoltaïques assurera une puissance équivalente à la consommation électrique annuelle de 250 foyers. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end.